D'ailleurs, ce chopper, c'est aussi juste une fois par an pour un rassemblement. C'est déjà quelqu'un qui a 70 ans, mais qui veut encore goûter un peu à l'aventure motocycliste, en profiter, je dirais. Salut! Bienvenue sur la chaîne du monde de la moto. Si quelqu'un ne me connaît pas, je m'appelle Hubert. Nous nous retrouvons dans la magnifique et pittoresque Roumanie. Ce sera un test approfondi de deux Honda. La Honda NC 750X de l'année 2025, c'est-à-dire une moto qui est revenue dans une version modifiée dans la gamme, et nous la comparerons avec la Transalp 750. Une moto qui a déjà subi un certain lifting, quelques modifications, et qui a été perfectionnée pour l'année 2025. Fait intéressant, les deux ont une cylindrée de 750 cm3. Tous deux sont censés représenter le segment ADV, mais ce sont deux motos complètement différentes, avec des moteurs totalement distincts. Car malgré cette cylindrée commune, la plateforme de ces deux machines n'a absolument rien en commun. Je devrais présenter mon compagnon. C'est mon père. Il s'appelle Donat. Donat, comme les donuts américains, mais pas nut, juste Donat. En l'écrivant normalement en polonais. Salut, je vous salue. Je commence un voyage à moto sur une Honda avec une boîte de vitesse automatique. C'est une expérience totalement nouvelle pour moi. Jusqu'à présent, j'ai surtout roulé sur des choppers. Et ce type de boîte de vitesse, c'est une nouveauté absolue pour moi. Mon père va essayer les deux motos. Et ce qui est le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'il approche de la soixantaine. C'est lui qui m'a appris à conduire des motos. Il m'a acheté ma première mobilette, une Jawa Mustang. Tu t'en souviens? C'est aussi la personne qui m'a formé dans le monde de la moto. Et maintenant, c'est moi qui vais lui montrer un univers un peu différent. Comme mon père l'a mentionné, jusqu'à présent, il n'a conduit que des motos de type chopper ou cruiser. Pour la première fois de sa vie, il va prendre le guidon d'une moto de type adventure. En plus de tout cela, avec une boîte de vitesse automatique et toute la panoplie de gadgets que possède justement le nouveau N-Tech. Je ne parlerai même pas du nouveau Transalp, car nous verrons bien ce qu'il préférera, sur lequel il s'amusera le plus. Mais pourquoi devancer les faits? Allons-y, allons simplement rouler, allons-y, c'est parti. Trois grandes inspirations et ça ira. Bonne chance. Papa est très stressé, il faut lui pardonner. Je vous jure vraiment que c'est sa première fois dans une telle situation. Première fois sur une moto avec DCT. Sur une moto où tu es assis comme un touriste et non comme sur un chopper. D'ailleurs, ce chopper, c'est aussi seulement une fois par an pour un rassemblement. C'est déjà un homme de 70 ans, mais il veut encore goûter un peu à l'aventure à moto. J'irais même jusqu'à dire en profiter. Oh yes, PP indeed. Alors, ces premiers kilomètres, quelles sont tes premières impressions? Ça roule tout seul, la jambe gauche, la main gauche, c'est presque inutile. Et avec ce frein, tu n'oublies pas tout le temps de... Non, je roule tout le temps. Mais tu sais ce qu'il y a? Je suis tout petit et une fois, j'ai appuyé un peu trop fort sur le klaxon. Eh bien, j'ai même dit lors de mon test qu'il devrait être placé plus haut, car ce n'est pas beaucoup. Ces interrupteurs sont plus gros là-bas, Oui, tu sais. un peu loin de toi. Si vous roulez sur Transalp PM, vous le verrez par vous-même. C'est minuscule, c'est la seule chose qui est inconfortable. Alors, tout d'abord, les commutateurs. La moto est très performante, facile à manier, bien équilibrée et surtout, elle prend bien les virages. Loin, eh bien. Commencez-vous déjà à tourner la page? Oui, Chopper va loin pour une telle moto. Ce sont des motos de tourisme. Maintenant, je vais te dire, je t'ai mis le mode pluie. En fait, je ne sais pas, parce que la météo est très changeante et en montagne, ça a l'air assez menaçant. La question maintenant, c'est de savoir s'il ne va pas continuer à pleuvoir. Restez comme ça. Justement parce que je pourrais quand même te mettre la carte touristique maintenant. Alors, la moto serait plus réactive. La boîte de vitesse fonctionnerait aussi beaucoup plus rapidement, non? Et en plus, je peux aussi te montrer maintenant comment changer de vitesse avec les palettes. Et en plus de tout ça, il y a aussi la possibilité que quand tu accélères plus fort, c'est-à-dire quand tu tournes la poignée plus brusquement, il rétrograde tout seul. C'est ce qu'on appelle un kickdown. J'ai déjà testé ça. Comme sur une moto, non? Tu l'as déjà ressenti tout seul? Oui, j'ai déjà essayé ça en doublant. Il suffit, c'est comme le kickdown d'une voiture quand tu donnes un coup. Et là, ça tire, non?
maintenant les 11 km les plus difficiles tout en haut. Tu vois comment ils roulent là-bas, à la Kowalski? Et nous, on les suit. Le sommet de la Transfiguration, un endroit né du rêve fou d'un homme qui ne tenait compte de rien d'autre que du but qu'il voulait atteindre. La route elle-même est étroitement liée à un homme qui s'appelait Nicolae Ceausescu, un homme qui a laissé une trace cruelle dans l'histoire de ce pays. Mais un autre homme, tout aussi cruel, a également marqué l'histoire, et c'est vers ces terres que nous allons maintenant. Où ça? Eh bien, vous allez voir dans un instant. Non, vraiment, on va voir justement, parce que moi aussi, il ne me reste déjà plus qu'une barre. Toi, tu es déjà sur la réserve, mais tu as aussi un réservoir beaucoup plus petit. Alors, on va voir combien on va mettre dans l'un, combien dans l'autre, et on comparera la consommation. Sur celui avec les pneus pluie, c'était carrément plus agréable de rouler. Pourquoi? Parce qu'il passait les vitesses plus calmement, c'est ça? Et maintenant, il ne fait que changer tout le temps. Oui, il joue sans arrêt avec les vitesses. Et si tu étais en mode sport, là, tu verrais vraiment comment il change tout le temps. Donc quoi? Tu as préféré? Fluide et tranquille. Oui, 316 km. 316. 4, un peu moins de 4 litres. Pas tout à fait. Eh bien, Transalp. Ouais, Nous verrons combien. un peu moins de 4 litres. NC, non? Is that correct? Et la solution traditionnelle de NC, qui est une approche bien établie et couramment utilisée, représente une méthode éprouvée pour résoudre ce problème. Ils disent 3,5. Nous avons conduit très doucement. 11 litres. Actuellement en deuxième ravitaillement. Nous pouvons répéter cette opération et alors nous verrons s'il y a une différence de consommation ou non. Et maintenant, nous allons y aller. C'est là que Vlad Palovnik vivait. L'homme qui est devenu célèbre parce que son nom, Dracula, a ensuite été utilisé dans la littérature et au cinéma. Bien que la véritable histoire ait peu à voir avec celle utilisée dans la culture populaire, nous allons tout de même voir à quoi cela ressemblait en réalité. Tu dois utiliser ce mode et passer lentement avec, non? Tu l'as? Oui. D'accord, parce que là, au lieu de la position D, tu peux mettre la position M ici et alors changer manuellement les vitesses avec les palettes de manière très précise. Ça t'a vraiment plu cette boîte automatique, n'est-ce pas? Premier jour derrière nous. La Transfiguration est parcourue. Alors, dis-moi, comment trouves-tu cette nouvelle Honda NC 750X, cette moto polyvalente? C'est une excellente moto de tourisme. Je pense que toutes les motos de tourisme devraient être équipées d'une boîte de vitesse automatique. Elle ne demande aucun effort de la part du conducteur. Elle monte toute seule en côte, rétrograde en descente. Elle gère les rapports. Et tu n'as pas eu ce moment en descendant où tu manquais de charge sur la roue arrière et où elle a rétrogradé assez rapidement pour toi sans que tu aies besoin de l'aider d'aucune façon parce que je ne t'ai pas encore vraiment montré comment tu pourrais l'aider toi-même? Si par exemple, on descend une pente en 5e vitesse et qu'on relâche complètement l'accélérateur, elle roule comme si elle était au point mort. Dès qu'on appuie légèrement sur le frein, elle rétrograde automatiquement et très rapidement, puis commence à freiner avec le moteur. Donc, aussi vite que tu penses vouloir changer de vitesse, c'est déjà fait. Tu n'as jamais eu de situation où il t'a manqué une vitesse à un moment donné? Quelques pressions sur le frein, quelques coups de frein au pied et les vitesses descendent automatiquement très rapidement. Et alors, comment ça se passe? Et quand tu montes une côte? Et elle sort très bien des virages parce qu'elle est déjà sur un rapport bas, donc elle repart instantanément. Il n'a ressenti aucune difficulté, aucune côte n'a été un problème pour lui. Cette Honda avance toujours. Toi, tu dis que c'est la meilleure moto. Eh bien, j'ai des expériences différentes. De plus, vous n'avez pas encore conduit d'autres motos d'aventure, il est donc trop hâtif de tirer des conclusions. Attendez encore un peu pour celui-ci jusqu'à ce que vous montiez sur la Transalp. Fin de cette conversation. J'ai aussi une surprise pour toi, donc quelque chose va se passer là-bas. Malgré son poids, il est léger sur la route. OK.
Il est léger, on peut s'allonger dessus. Je vois virages deviennent nombreux. Je vais de mieux en mieux et de plus en plus courageux. Ok, je t'ai promis une surprise. Il y aura une surprise. À ce stade, vous conduisiez en mode pluie tout le temps. Je ne t'ai pas encore montré comment changer les modes ici. Cependant, il y en a plusieurs sur cette moto. Le mode Rain utilise le plus le contrôle de traction. Il est le plus sollicité. Aujourd'hui, ce sera une journée magnifique. Cette moto ne glissera pas pour toi, mais elle limite aussi la puissance dans une certaine mesure. 59 chevaux, mais bien sûr, ils sont utilisés différemment que sur la moto que tu conduisais jusqu'à présent. Et maintenant, nous allons t'ouvrir le pack complet, c'est-à-dire la pleine puissance de 59 chevaux, et nous allons te régler le mode route pour que tu puisses profiter pleinement de cette moto à partir de maintenant. Cette boîte fonctionnera également différemment. À ce moment-là, elle sera plus. Préférez-vous le sportif ou peut-être même? Non, pas sportif, peut-être pas encore. Pas encore. C'est tout alors. J'aime beaucoup celui-ci, un peu touristique. Vous avez le sport, vous avez le standard. D'accord. C'est comme ça tout simplement. Il s'appelle standard. Le contrôle de traction t'aidera dans les virages, mais il n'interviendra pas au point de te gêner. La boîte de vitesse, bien sûr, va maintenant fonctionner dans un mode un peu plus agressif, n'est-ce pas? Elle sera plus puissante, plus rapide. Je vais peut-être dire un mot sur le Transalp aussi, parce qu'on s'est concentré tout le temps sur le nouveau NC 750X, alors que certains reprochent au nouveau Transalp d'être nouveau uniquement parce qu'il a un phare différent. Je dois avouer que, effectivement, la machine a été lancée sur le marché il n'y a pas si longtemps et nous avons déjà droit à une modernisation positive, et je ne peux plus dire que c'est une selle typique. Premièrement, l'assise elle-même, la selle, a été modifiée. Et deuxièmement, il y a vraiment une différence au niveau de la suspension. Elle est devenue beaucoup plus rigide et cette moto est désormais moins pataude, bien plus stable sur la route. Et je considère déjà que c'est un énorme avantage car ce que je reprochais au Transalp a été corrigé, modifié, et cela en un laps de temps vraiment court. Eh bien, je me souviens de cette moto, je ne sais pas, on n'est sur le marché que depuis 2 ans, et regardez les retours des gens qui les conduisent. Elle est tellement puissante que le constructeur décide de changer quelque chose sur ses machines. Ok, c'est tout pour le moment. C'est une très grande moto, vraiment impressionnante. Nous sommes... C'est bon. Oui, je sais tout à fait cela, effectivement. Et maintenant, il est devenu plus intelligent. Quoi? Tu es tellement intelligent maintenant que tu te tiens debout sur ton propre pied pour obtenir cette jambe. Vous voyez, la nécessité est la mère de l'invention. Eh bien, une autre journée de vélo est derrière nous. Il y a eu un transfert après tout. Nous avons échangé nos vélos à la moitié de la journée. Je pense donc qu'il est temps de vous faire un premier avis sur le nouveau vélo. Le Transalp est bien. En termes de gabarit, il a beaucoup changé, car la moto a grandi, même si j'ai une anecdote intéressante à te raconter à propos de ses dimensions dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais entendre ce que tu as à dire à ce sujet, même si j'ai remarqué que autant tu es monté dessus avec enthousiasme, autant descendre n'a pas été si facile. Exactement. Le Transalp lui-même s'en sort très positivement. Les sensations de conduite sur cette moto sont vraiment agréables. Mais la moto a grandi par rapport à la précédente. En revanche, mes jambes n'ont pas grandi et c'est un certain problème. Si on ne fait pas 1,80 m, il devient difficile de passer les jambes par-dessus cette moto. Et peut-être que ce n'est pas tant lié à la taille qu'à l'âge. Les personnes plus âgées ont plus de mal à enjamber la moto et cela me pose un certain problème. Cependant, j'ai maîtrisé l'art de monter en sautant depuis la béquille et le problème a disparu. Et en fait, cette moto est plus haute, mais ce que je peux te dire d'intéressant, c'est que si tu avais choisi la Transalp et que tu décidais de la prendre, cette moto que nous avons ici est équipée d'une selle de 85 cm. C'est la version standard, mais si on la configurait neuve, on pourrait choisir une selle plus basse de 82 cm. 3 cm sur une moto comme celle-ci, ça fait vraiment une différence. J'aime vraiment beaucoup rouler sur cette grande roue car le guidon est positionné plus haut et ma posture est considérablement plus droite et plus confortable sur cette moto spécifique. Et cela donne l'impression visuelle que même ce cavalier est en fait beaucoup plus haut et plus imposant que celui du modèle rouge.
Absolument, parce que oui, le siège est nettement plus bas, il est placé à environ 80 cm, mais tu es bien assis. Et en ce qui concerne le confort de la selle, laquelle trouves-tu meilleure, celle du Transalp ou celle du NCK? Le conducteur a beaucoup plus de possibilités de se déplacer confortablement vers l'avant ou vers l'arrière sur le Transalp, car il n'y a absolument aucune restriction de mouvement ici, ce qui offre une grande liberté de positionnement. Oui, la base, il y a cette restriction à cause de l'accès au réservoir. Ici, non, on peut se déplacer librement. Il est plus facile de détendre les jambes, de se mettre debout sur les repose-pieds, car ils sont placés plus bas. Et la conduite de cette moto se fait dans une position plus droite et plus naturelle, ce qui facilite grandement le changement de position du corps sur cette moto, une caractéristique essentielle pour le confort. Lors d'un long trajet, comme on le sait pertinemment, il est impératif de bouger un peu son corps pour ne pas devenir complètement raide et inconfortable, ce qui est crucial pour la fatigue du pilote. C'est vrai. Nous, toi pas nous. Par exemple, je suis beaucoup plus à l'aise assis sur la NCK, même si la selle ici est effectivement plus large, plus grande. En ce qui concerne sa disposition, sa répartition, je trouve que celle de la NCK est bien plus agréable et qu'elle convient mieux à mon postérieur. Je ne parle pas de la position, mais en ce qui concerne la selle elle-même, j'aimerais bien la voir ici, parce que sur la Transalp, même si je sais très bien que cette selle a été changée, qu'elle a été durcie. Au début, je pensais que c'était bien parce que ça fait référence aux motos de la concurrence. Non seulement la suspension a été durcie et modifiée, mais aussi la selle, et tout cela devrait s'accorder quelque part. La position sur la Transalp est aussi telle qu'elle nous pousse un peu vers l'avant de la moto. On est, pour ainsi dire, mieux ancré. En ce qui concerne le confort, il y a quelque chose dans ce matériau, je ne sais pas, quelque chose ne me convient pas ergonomiquement. J'ai l'impression d'avoir constamment les muscles du bas du dos un peu tendus et je me sens tout le temps crispé. Ici, sur cette selle, je me sens plus détendu, je suis assis de façon plus moelleuse, mais surtout, je suis plus relaxé. Donc, par exemple, j'évaluerais plus positivement cette selle-ci que l'autre. Mais bien sûr, chacun a son propre avis chez nous. Je voulais aussi discuter avec toi de la protection contre le vent. Comment as-tu ressenti la protection contre le vent sur la Transalp comparée par exemple à la NCK? Je n'ai apporté aucun changement, car hier, la météo était tellement favorable à la conduite que je n'ai eu ni besoin de me cacher, ni de trop m'exposer. Mais là, je vais un peu te surprendre. Pourquoi n'as-tu pas réglé la Transalp à ta convenance? Parce qu'il n'y a aucune possibilité de réglage ici. Tu vois? Et sur la NC, c'est une moto que tu peux régler avec 2 doigts, comme on en a déjà parlé. Je crois même qu'il y en a 4 ou 5, donc tu peux vraiment bien ajuster cette protection, même si ici, regarde comme le carénage avant est plus large, plus grand, donc tu n'as pas vraiment besoin de ce réglage. Mais bien sûr, en option, tu peux toujours acheter une bulle plus haute ou un déflecteur supplémentaire pour les personnes qui sont encore plus grandes ou qui ont besoin d'une meilleure protection contre le vent. Attends, maintenant, je voulais encore te demander avec lequel de ces 2 motos tu te sens le plus à l'aise? Lequel te semble le plus maniable, le plus léger, le plus agréable à conduire? Je mise clairement sur le grand cheval. Pour moi, c'est la moto la plus confortable et la plus agréable à conduire. Le petit modèle n'a absolument rien à lui reprocher. Il est certainement très bien adapté pour une utilisation en ville, pour les courts trajets quotidiens, mais si l'on prend en considération les longues distances que nous parcourons régulièrement, alors c'est indéniablement sur ce grand modèle que je me sens le plus à l'aise et en sécurité. Donc, pour l'instant, sur la Transalpine que nous allons parcourir, tu choisirais le Transalp? Je le choisirais. Dis-moi, pourquoi as-tu l'impression qu'il est plus facile pour toi de rouler à moto, même si elle est beaucoup plus grande et même si c'est plus difficile pour toi d'en descendre, parce qu'elle est plus haute, etc. Parce que cette moto pèse beaucoup moins. Bon, peut-être pas beaucoup moins, mais pour la taille des 2 motos, il y a une différence. Ici, tu as une moto qui pèse 208 kg. Celle-ci, avec la boîte de vitesse DCT, pèse 230 kg. En plus de tout cela, la roue avant plus petite facilite les manœuvres sur place. Mais évidemment, la plus grande t'emmène mieux, tout simplement. C'est sans doute pour cela que tu as aussi cette impression de la roue de 21 pouces à l'avant. Ici, nous avons une roue de 19 pouces à l'avant. Ce sont donc des différences que tu n'as peut-être pas lues quelque part sur le papier et dont tu n'avais pas besoin de connaître, mais ce sont elles qui déterminent la façon dont on conduit ces machines. Tu vois? Et tu le remarques déjà, non? En comparant ces 2 motos l'une à l'autre, tu remarques déjà ces changements à ce moment-là. La grande roue me permet de franchir toutes les irrégularités de la route parce qu'on est en Roumanie. Les routes les sont très bien signalées, mais hier nous avons aussi eu des tronçons où les routes étaient en travaux, défoncées. On ne sent rien. La moto glisse littéralement sur ses trous.
Je ne sais pas comment la plus petite se comportait sur les nids de poules, mais celle-ci glissait tout simplement. Alors maintenant, tu prends cette moto et on repart. Je suis curieux de connaître tes conclusions finales, ce que tu vas finalement choisir. Il y a pas mal de choses sympas ici, pas mal de choses sympas là-bas aussi. Le fait qu'il n'y ait pas de boîte automatique ici ne te manque pas? Non, la boîte manuelle, c'est comme cela depuis toujours, donc je n'ai absolument rien eu à apprendre ici, vraiment. À propos des modes de conduite, Maintenant, j'ai activé le mode normal de fonctionnement de cette moto, car ici, vous avez 5 modes de conduite, dont 2 réglables. non. 5 plus Transalp réglables, car ici vous avez également des modes tout-terrain. Je vous demanderai dès maintenant de commencer à utiliser le Quick Shifter. Un Quick Shifter est un dispositif qui permet de changer de vitesse sans utiliser l'embrayage, bien entendu après le démarrage de la machine, c'est-à-dire que l'embrayage sert à l'arrêt et au démarrage. Ensuite, sans fermer l'accélérateur, passez simplement les vitesses. Rien ne se passera, ils changeront. Il éclaboussera agréablement et ira plus loin sans un tel saut. Nous continuons. Mais je vais vous dire, il s'en est passé des choses. Tout mon magnifique plan est tombé à l'eau, pour ainsi dire. Je comptais sur le fait que papa s'assierait sur ce NC, qu'il l'aimerait tellement, qu'il en tomberait amoureux et que je pourrais faire tout le trajet en Transalp, mais il en aurait presque peur. Et là, regardez, une moto plus haute, plus puissante, mais l'esprit du motard est toujours en lui quelque part. Nous verrons cependant, quand commenceront les virages serrés sur la Transalpina, quand nous monterons à 2145 mètres d'altitude, s'il dira toujours la même chose. Voilà la question. C'est ici que commence notre aventure. Laissons-les passer parce que nous devons absolument pouvoir accélérer un peu plus dans le virage et eux bloquent tellement qu'ils vont bientôt complètement s'arrêter. Aloha, mon cher ami. On pourrait dire que nous l'avons fait, mais parfois il faut vraiment se donner du mal pour choisir une moto. Tu as parcouru toute la Transalpina aujourd'hui, comme je te l'avais promis ce matin. Tu as roulé sur la Transalp, puis nous avons changé de moto. Il y avait de quoi essayer sur différentes motos pour en arriver à la conclusion que la rouge m'a vraiment plu. Elle s'est révélée plus agile dans toutes ces descentes. Papa a dit « Dommage que je n'ai pas enregistré ça quelque part en route. » Il dit « Mince, parce que je change encore d'avis. » Mon expérience en tant que testeur me soufflait pendant notre voyage que cet enthousiasme passager pour la plus grosse moto finirait par passer et que la raison reprendrait le dessus. La taille et la puissance de la moto impressionnaient énormément mon père d'un côté, mais de l'autre, elle compliquait quand même son plaisir. Elle bloquait le potentiel qu'il aurait pu exploiter pour profiter de la légèreté et de la simplicité de la moto, ainsi que pour rouler dans des conditions qui, pour lui, étaient difficiles, dans un endroit qu'il n'aurait même pas pu imaginer auparavant.